avec les anges on adore celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Amen. Qui était là hier? Nani alikuwa jana? Ok, tout le monde était là. Kila mtu alikuwa. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Quand Dieu décide d'ouvrir ce ciel, Wakati Mungu anaamua 3 kufungua points de mbingu yake. suspension. Nukta 3 ya kuendelea. Et hier, nous avons commencé de parler Jana tulianza kuongea du portrait d'un ciel ouvert sur quelqu'un. tukiongelea juu ya picha ya mbingu na ufunguliwa juu ya mtu. Dans Genèse chapitre 28, Ndani ya Mwanzo à 28 partir du verset 10, kuanzia mstari wa 10 et nous lisons encore. na tunasoma tena. Jacob partit de Beersheba Yakobo et akatoka s'en alla à Beer-Sheba Chara. na kaenda Harani. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle ou de l'échelle. Et il dit, 2 points, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, point. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, virgule, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, mais que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et Jacob dit, il fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. 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 Nous voyons un jeune homme, Tunaona kijana cadet de sa famille, ambao ni wa mwisho wa jamaa yake. il fuit loin de son grand frère, Anakimbia mbali na mkubwa yake qui est courroucé, ambaye amekasirika parce que quelque chose vient de se produire. sababu kuna kitu kimetukia. Le père a béni le cadet. Baba amembariki mtoto wa mwisho. Et dans sa fuite, il se couche quelque part. Analala nafasi moja. Et voici, Natazama. il constate ce qui se passe avec lui. Anagundua inayopitikana. Et voici, natazama, l'Éternel wa milele lui a ouvert ce ciel akamfungulia mbingu et yake lui donne l'occasion de comprendre ce qui se passe na kampatia dans fursa ces ya ciels kuelewa ouverts. inayopitikana ndani ya ile mbingu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Mnisikilize ndugu kaka na dada. Dieu Mungu
est déterminé à ouvrir son ciel sur un homme Anahitaji afungue mbingu Sur yake une juu ya femme. mtu mwanaume na durant mwanamke ces 2 semaines. ndani ya wiki hizi Tu mbili. ne sais pas toujours comment ça va se passer. Mara hujui namna gani itapitikana. Et Jacob ne prévoit pas que je vais dormir à Kibumba Na Yakobo hakuandaa ya kwamba et le atalala ciel Kibumba, va s'ouvrir sur moi. na mbingu itafunguka juu yake. Jacob Yakobo ne fait non plus une prière hakufanya maombi pour dire Dieu, ili aseme Mungu, avant de dormir, mbele nilale, sala mbele ya kulala, avant de dormir, je vais faire une prière. Dieu, Mungu, ouvre ton ciel sur moi aujourd'hui. fungua mbingu yako juu yangu Non, leo. il dort simplement comme un jeune homme qui part. Analala tu kama kijana ambaye anaenda. Et Dieu, Na Mungu qui est toujours conscient de ses responsabilités, ambaye anakuwa na dhamiri kila et mara ya Dieu jukumu qui zake. tient toujours à ce que ses projets réussissent, Mungu ambaye anasikilia kwamba mipango zake zifaulu. c'est Dieu qui est organisé dans son fonctionnement. Mungu ambaye anatumika vizuri ndani ya mitumikio yake. Mon fils est en train de partir. Mwanangu iko naenda, Il s'échappe de son grand frère. iko na mkimbia ndugu yake mkubwa. Il faut que Inaomba dans ya ce kwamba voyage, ndani ya safari hii il comprenne un certain nombre de choses. aelewe mambo fulani. Laisse-moi te dire, Acha nikuambie, nous avons parlé dans le passé sur mon établissement. zamani tumeongea juu ya kusimikwa kwangu, Et Dieu t'a établi en quelque chose. na Mungu amekusimika ndani ya kitu. C'est Dieu, Mungu huyo dans sa responsabilité, ndani ya kuheshimu jukumu zake tient en ce que tu comprennes un certain nombre de choses dans son fonctionnement. anasikilia kwamba uelewe mambo fulani ndani ya mtumikio yake. Tu as accepté ton établissement. Umekubali kusimikwa kwako, Tu vas quelque part. unaenda nafasi fulani. Ta vie n'est pas une succession de hasards. Maisha yako haiko kufuatana tu na kubahatisha. Il y a un contenu à ta vie. Kuna kitu kinachokuwa ndani ya maisha yako, Et ce n'est pas toi qui as confectionné ce contenu. na sio wewe ambao umetengeneza jambo hilo. Yahweh, le Yahweh. Dieu de l'univers, Mungu wa ulimwengu a confectionné ta destinée. ametengeneza hatima yako. Il dit à Jérémie, Anamwambia Yeremia, avant que tu fusses conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. mbele hujaingia ndani ya Et je tumbo ya t'ai mama établi yako prophète des nilikujua, nations. na nikakuweka kama nabii wa mataifa. Mais il parle à Jérémie Lakini anamwambia Yeremia 15 ans plus tard miaka environ. 15 C'est baadaye, un jeune homme de 15 à 18 ans. inakuwa ni kijana wa miaka 15 18, Mais ça fait 18 ans. lakini inakuwa miaka Ça fait 18, 15 ans. miaka 15. Jérémie ne sait pas. Yeremia hajui, Il ne connaît pas ce qui a été décidé sur lui hajui nini ambao dans le umeamriwa sein juu de sa yake mère. ndani ya tumbo Et ya quand mama Dieu yake. vient le voir, Na wakati Mungu anakuja kumwona, il lui révèle ce qui existe. anamfunulia ile ambayo iko tayari. On a dit hier, Jana tulisema Benye binakuaka. ce qui existe déjà. Et voici, Natazama, Jérémie constate Yeremia ce anagundua qui existe. ile ambayo iko Qu'est-ce qui tayari. existe? Nini ambayo iko Avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, mbele hujaingia tumboni mwa mama je yako, te connaissais, nilikuwa je nakujua t'ai établi na nikakuweka prophète des nations. kuwa nabii wa mataifa. J'aurais bien voulu que ce petit prophète de une année prophétise. Ningependa huu kijana wa mwaka moja, mtoto mchanga, aenda katabiri, Ou alors que la grossesse parle à sa mère. ama mimba ianze kuongea Parce que na c'est mama un yake. prophète qui est dedans. Sababu ni nabii ndiye iko umo ndani. Mais quelques années plus tard, Lakini miaka dans baadaye, l'organisation des choses par l'Éternel, ndani ya uongozi wa mambo pamoja na vient. Mungu, anakuja, c'est encore tôt. inakuwa ingali Les jeunes karibu. hommes commencent à avoir l'intelligence. Kijana huyu anaanza kupata akili. Les jeunes hommes peuvent comprendre ce qu'on lui dit. Kijana huyu anaweza kuelewa ile ambayo Les wanamwambia. jeunes hommes est maintenant capable d'être sérieux avec ce qu'il comprend. Huyu kijana anaweza kutumika Il vizuri est na donc ile en ambayo anaelewa. mesure de retenir ce qu'on lui dit. Ni kusema anaweza kushika Et anayoambiwa. Yahweh vient le voir Yeye anakuja kumwona et il lui décline na anamwambia ce qui existe. ile ambayo iko tayari. À partir de cet âge-là, Kuanzia mwaka huo, Jérémie Yeremia
est obligé anasurutishwa de fonctionner désormais atumike sasa sur base de ce qu'il connaît. kufuatana na ile anayoijua. Hier, Jana il pouvait aller jouer au foot dans le quartier angeenda kucheza mpira ndani avec tous les jeunes gens. ya kata pamoja na vijana wote. Maintenant, il sait ce qu'il y a. Lakini sasa anajua ile ambayo iko. Laisse-moi t'annoncer. Acha Tu nikutangazie. sauras ce qu'il y a à ton Utajua ile sujet. ambayo iko juu yako. Et ton comportement va changer. Na mwenendo wako utabadilika. Lorsque nous savons, Wakati tunajua notre comportement change. mwenendo wetu unabadilika. Lorsque nous ne savons pas, Wakati hatujui nous avançons vaille que vaille. tunatembea tu kiolela. Nous pouvons même aller à tout vent. Tunaweza kwenda mahali Nous pote courons ambapo partout upepo où unatupeleka. l'eau coule. Mahali pote ambapo Mais maji quand nous yanatiririka savons- tunaenda, lakini tunapojua Nous savons que ça je peux faire, tunajua hii naweza kufanya. ça je ne peux pas faire. Hii siwezi kufanya. Nous savons que ce genre de décisions, Tunajua ya kwamba maamuzi kama na je haya ne peux pas les prendre. siwezi kuyachukua. Et nous savons également Na tunajua pia que cet autre genre de décision, ya kwamba maamuzi c'est ça ya qui me nyingine, concerne. hii ndio inayonihusu. Nous savons Tunajua que telle formation, ya kwamba je ne peux mafundisho pas la fulani prendre. siwezi kujifunza nayo, Mais tel autre genre de formation, lakini aina nyingine ya c'est mafundisho ce qu'il me faut. ni hiyo ndio ambayo Nous inanipasa. savons Tunajua que telle route, ya kwamba je ne njia peux pas fulani l'emprunter. siwezi kuiendea. Nous savons Tunajua que telle relation, ya kwamba je uhusiano ne fulani peux pas l'entretenir. siwezi endelea na uhusiano huo, Mais plutôt, lakini telle autre relation, uhusiano mwingine je dois l'entretenir. napaswa Nous savons kuingia qu'il y ndani. a des choses Tunajua kwamba que kuna nous mambo n'avons pas, ambayo hatuna, mais que nous devons obtenir. lakini ambayo tunapaswa Parce que kupata. désormais, Sababu kuanzia nous sasa, savons. tunajua Nous savons. tunajua Et Dieu s'efforce, na Mungu anajikaza lorsqu'il ouvre ce ciel, anapofungua mbingu yake de t'aider à connaître un certain nombre de choses. akusaidia ili uelewe mambo fulani, Parce que ces connaissances sababu ujuzi huu vont déterminer le chemin que tu dois suivre. utaonyesha njia ambayo utaifuata. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Trois grands éléments ressortent de ce texte. Mambo matatu kubwa yanatokea ndani ya andiko hili. Le premier élément Jambo la kwanza qui décrive ambayo ce qui inaonyesha se passe lorsque Dieu ouvre ce ciel ila ambayo inapitikana Mungu anapofungua mbingu yake sur un homme, juu ya mtu, qui décrive le portrait ambayo inaonyesha d'un picha ciel ouvert sur un homme. ya mbingu ambayo imefunguliwa juu Le ya mtu. premier élément, Kitu cha c'est kwanza cette liaison entre la terre et le ciel. ni hii kukutana ya mbingu na dunia. Lorsque Dieu ouvre ce ciel, Wakati Mungu anafungua mbingu, il ne te fait pas un flash. hakushtue tu, Un flash anakushtua et disparaît. na anatoweka, Il t'annonce anakutangazia qu'il faut ya kwamba inaomba un mouvement entre la terre et son trône. hatua kutokea dunia na kiti chake cha enzi, Une liaison intense. muungano wa Des sana, mouvements entre toi et le trône. hatua zinazotoka kwako. Beaucoup de kuendea gens nous kiti chake avons cha enzi. observé. Watu wengi Lorsque tumegundua, Dieu ouvre un flash wakati Mungu anakushtua, de ce ciel sur toi, anafungua mbingu yake juu yako, tu es parti. umeenda. Pendant que Dieu n'a même pas encore fini de te parler. Wakati Mungu haja hata maliza Tu es kukuongea déjà na chez les voisins en train d'annoncer. Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. umefika kwa jirani, unaanza kutangaza Mungu amenitembelea, Ou en train de faire des fêtes. ama unaanza kufanya karamu. Dieu veut Mungu anahitaji que tu comprennes uelewe que lorsqu'il ouvre ce ya ciel, kwamba anapofungua mbingu yake, son intention est définitive. hii hitaji yake, mapenzi yake ni ya kweli, Il veut que ça reste. anahitaji hiyo ibaki, Mais il a besoin d'un responsable. lakini anahitaji mtu Il a mwenye besoin kuelewa d'un homme et jukumu d'une femme consciente zake. Mtu mwanaume mwanamke ambaye ana dhamiri, qui est prêt, ambaye iko qui tayari, est prête. ambaye iko Je tayari. me rappelle du papa de Gédéon. Nakumbuka baba Plutôt yake de Samson. Gideoni,
baba yake na Samsoni. Dieu a rencontré maman Samson. Mungu alikutana na Elle mama lui yake a na dit, tu vas Samsoni. mettre au monde un enfant Na akamwambia qui sera loin du Saint-Esprit. Bata pakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Maman Samson Na mama est Samsoni partie dire à son mari. akaenda kumwambia mume wake. Elle lui a dit, tu sais, Na akamwambia j'étais unajua, au champ. nilikuwa shambani. Il y a un monsieur Na kuna baba qui est moja venu me dire, ambaye je amekuja crois que ça doit être un ange. naamini ya Parce kwamba inapaswa kuwa ni qu'après mama. avoir fini de parler, il a disparu. Maana sababu alipomaliza kuongea akatoweka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sasa sikia. Ukisikia busingizi kemea. Si tu sens le sommeil, il Manipata, faut chasser. Maman Samson Mama Samsoni rentre à la maison anarudi nyumbani. et dit à papa Samson qui Na n'est pas anamwambia encore né, baba Samsoni ambaye qui hajazaliwa, n'est même pas encore dedans. hajakuwa hata humo ndani. Il dit, un monsieur m'a vu. Anamwambia bwana Et il m'a dit, je vais mettre au monde. na ameniambia nitazaa. Pourtant, elle était stérile. Ijapokuwa yeye alikuwa tasa. Écoutez la réaction de papa Samson. Sikiliza jibu ya baba Samsoni. Il dit, Anasema, ramène-moi là où il y a cet homme-là. nirudishe mahali ambapo ule mtu iko. Il faut qu'on aille le voir. Inaomba tuende tumuone. Parce qu'il faut qu'il nous explique Sababu inaomba tufasirie comment on va faire. namna gani tutafanya. Si cet enfant naissait, Kama ule mtoto akizaliwa, qu'est-ce que nous devons faire nini tunapaswa et qu'est-ce que kufanya? nous ne devons pas faire. Na nini ambao hatupaswa kufanya? Voilà les hommes que Dieu cherche à l'arche. Tazama watu ambao Mungu anatafuta hapa kanisani. Des êtres conscients Watu ambao wanazamini, qui sont prêts ambao wako à tayari rester attentifs kubaki et uangalie à dire, na Seigneur, kusema tu Bwana, ouvres le ciel. unafungua mbingu. D'accord, Asante, ndio je ne sors pas, mimi sitatoka, je reste encore. ninabaki tu. Il est dit de Josué, Imeandikwa tu ya Yoshua, il entrait dans les lieux, aliingia mahali dans le tabernacle avec Moïse. ndani ya hema la kusanyiko pamoja na Musa. Et il est écrit de Josué, Na imeandikwa tu ya Yoshua, Josué ne sortait pas. Yoshua hakutoka. Et quand la gloire descend, Na wakati utukufu Josué unashuka, reste. Yoshua anabaki humo. J'imagine pourquoi Dieu décide finalement. Naona sababu Il gani Mungu vient dire à anaamua Josué, anakuja kumwambia Moïse, Yoshua, Musa, mon serviteur, mtumishi wangu est mort. amekufa. Maintenant toi, Sasa ni wewe, lève-toi, simama, tu le remplaces. unamgomboa. Tu as pris quoi de ce jeune homme? Umeona nini kwa Ce huyu jeune homme est kijana? attentif. Huyu kijana anakuwa makini. Ce jeune homme, lorsqu'il voit les choses spirituelles, Huyu kijana anapoona mambo ya kiroho, il ne s'agite pas. yeye hakuwa mtu wa Vous kurukaruka. voyez, certaines fois dans nos assemblées, Unaona mara lorsque nyingi l'esprit ndani ya commence à mkutano descendre, zetu, wakati roho anaanza kushuka, certaines personnes watu qui sont wamoja touchées wanaguswa, commencent à sautiller. wanaanza En kurukaruka, fait, ils ont le plaisir de ce qui se passe avec eux. wanafurahia c'est tu tellement inayopitikana bon. pamoja nao. Mimi nataka anguka. Ah, je vais tomber. Mungu Baba. Amen. Hallelujah. Amen. Munikamatilie. Ah, tenez-moi par la main. Mungu ameshashuka. Dieu est descendu. Dieu voulait te dire des choses. Mungu alitaja Ou Dieu kuambia vient mambo. juste de commencer à communiquer. Mungu anaanza tu Dieu vient de kukutangazia. juste commencer un truc avec toi. Mungu anaanza tu kitu Tu as pamoja na besoin wewe. d'être attentif. Unahitaji kuwa makini. C'est pourquoi ces gens de personnes, Na ndio maana posez-lui la watu wengi- question à la fin. Muulize swali kwa mwisho. Dieu t'a touché, t'a visité, oui, Mungu vraiment. alikugusa, Nilikuwa amekutembelea. nasikia. Oui, je Vraiment, ok, sentais. il t'a dit quoi? Amekuambia nini? Je ne sais pas. Sijui. Et après, ce sera quoi? Na kisha Je itakuwa ne nini? sais pas. Sijui. Je crois que je dois beaucoup prier. Nawaza kabisa napaswa kuomba sana. Maombi ilikuwa imeanza. La prière avait déjà Ça, commencé. ça venait de commencer. Ilikuwa imeanza tayari. Dieu cherche des hommes attentifs, Mungu anawatafuta watu wa des makini. femmes attentives, Wanawake wa makini. avec lesquelles Hao pamoja nao. du fait que son ouverture du ciel, Sababu kufungua mbingu kwake c'est une affaire inakuwa à un contenu. ni kitu ambacho ina kitu kilicho ndani. Ça a un contenu. Inakuwa na kilicho ndani. Dieu ne veut pas offrir ça comme ça à des gens insensés. Mungu apenda itoe tu kwa watu ambao Jésus ni dit wajinga. Yesu dans anasema Matthieu 7, ndani ya ne kitabu cha jetez Mathayo pas vos 7, perles devant les pourceaux, msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, parce qu'ils vont les fouler aux pieds, sababu watazikanyagia les pourceaux. wa Et nguruwe, après, na baadaye les pourceaux vont revenir ile pour vous nguruwe dévorer. zitarudi ili waanze kuwararua. Quelqu'un doit être sérieux cet après-midi. Kuna mtu ambaye anapaswa kuwa mtu wa makini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, Bwana,
Je veux que tu décides à mon nahitaji sujet. uamue juu yangu. C'est ça la prière principale. Hii ndiyo ombi kubwa. Seigneur, décide pour moi. Bwana, amua juu yangu. Pourquoi Dieu devrait décider? Sababu gani Mungu ataamua? Parce qu'il fait face à des personnes Sababu anakuwa mbele ya watu pour lesquelles ambao les uns ce sont des hommes, les autres sont des pourceaux. wamoja ni watu wazima lakini wengine ni nguruwe. Il faut qu'il décide. Lakini naomba Il ne voudrait pas jeter ses perles hataki atupe devant des zake pourceaux. mbele ya nguruwe. Alors il doit décider s'il ouvre son ciel sur toi. Sasa napasha kuamua Ou kama non. atakuwa mbingu yake juu yako ama hapana. Est-ce qu'il n'a pas assez de choses à libérer? Si. Je, hana mambo ya kutosha ya kuachilia? Ndiyo. Est-ce qu'il n'a pas assez pour tout le monde? Je, hana ya kutosha Si, kuachilia il en a. watu wote? Ndiyo, iko nayo. Est-ce que je suis concerné également? Je, na mimi Oui. nahusika pia? Ndiyo. Mais qu'est-ce qui se passe? Lakini nini napitikana? Suis-je éligible? Je, mimi ninaweza kuchaguliwa? Est-ce qu'il peut compter sur moi? Je, anaweza kunisamini? Comment il me trouve? Namna gani ananiona? Il ne s'agit pas des apparences. Haiko tu ile ambayo inaonekana kwa macho. Tu peux dire, moi, le pasteur me connaît. Unaweza kusema mimi mchungaji ananijua. Il ne s'agit pas de ça. Haiko hiyo. Quand vous lisez l'expérience des apôtres, Unaposoma walioishi mitume, il est écrit, imeandikwa il y avait un jeune homme parmi les apôtres. kulikuwa kijana moja kati Il ya s'appelait wanafunzi, Jean. na aliitwa Yohana. Et il s'est couché sur la poitrine de Jésus. Na yeye alikuwa akilala kwenye kifua cha Yesu. Il pouvait dire, c'est moi qui suis le proche Angepasha kusema mimi ndimi niliye wa karibu de Jésus. wa Yesu. Et même au plan familial, Na hata kwa jamii, Jean, Yohana il était familialement kwa kijamaa proche de Jésus. alikuwa karibu na Yesu. C'était un petit de la famille. Ilikuwa ni kijana ambaye alikuwa wa jamaa. Les théologiens disent qu'il était son petit frère. Na wateolojia wanasema alikuwa mdogo wake Ou alors son cousin. ama alikuwa binamu yake. Mais quand Jésus doit choisir Lakini wakati Yesu anapaswa kuchagua celui sur qui il va bâtir l'église, ule ambaye atajenga kanisa juu il ne yake, choisit pas Jean. hamchague Yohana. Tu peux être proche Unaweza kuwa karibu et tu peux être manifestement présent à l'église. na unaweza kuonekana kuinayoonekana kwa macho na kuwa kanisani. Tu peux être même dans des choses de l'église. Unaweza kuwa ndani ya mambo ya kanisa, Mais Dieu regarde au cœur. lakini Mungu yeye anatazama ndani ya moyo. Est-ce qu'il ne veut pas ouvrir son ciel? Si. Je, hataki kufungua mbingu yake? Ndiyo. Mais est-ce que je suis éligible? Lakini je, naweza kuchaguliwa? Est-ce qu'il peut compter avec moi? Je, anaweza kunisamini? Et pourquoi tu veux ouvrir ton ciel? Na sababu gani unahitaji Pour kufungua offrir mbingu un yako? plaisir à un être humain? Ili tu mfurahishe No. mwanadamu? Hapana. C'est pas juste pour que tu te sentes bien. Sio tu ili ujisikie vizuri. On va voir ça. Tutaiona. Je disais donc le premier élément Nilikuwa nikisema jambo la kwanza du portrait lorsque Dieu ouvre le ciel. ya picha wakati C'est Mungu ce anafungua mouvement mbingu. intense. Ni hii hatua C'est ya cette kuendelea. communication intense Ni hii uhusiano entre la terre et le trône. kati ya mbingu na kiti Et cha j'aimerais vous enzi. dire, frères et sœurs, Na ningependa niwaambie ndugu dada na Dieu kaka, a des multitudes d'anges. Mungu ana wamalaika Nous wengi, l'avons dit hier, tuliisema jana, qu'il affecte ya kwamba anawatuma à chaque individu kwa kila mtu avec qui il veut compter. ambaye anapenda atumike pamoja naye. Et l'absence de ces mouvements entre toi et le trône Na kukosekana kwa uhusiano huo kati wewe na kiti cha enzi cha peut Mungu aussi s'appeler inaweza kuitwa pia les temps des ténèbres. wakati wa giza. De quoi avons-nous besoin? Tunahitaji nini? Qu'est-ce que tu as besoin en Unahitaji réalité? nini kwa kweli? Tu as besoin que le trône et toi, que ça fonctionne. Unahitaji wewe na kiti cha enzi Est-ce cha que je Mungu parle à pawe quelqu'un? uhusiano. Je, naongea na mtu? Combien je soupire Mara ngapi nahitaji après cet intense mouvement. kisa hii uhusiano mkubwa Les anges montaient wa malaika et wakipanda descendaient. na kushuka.
Les anges montaient malaika walipanda et descendaient. na walishuka. Les anges Malaika montaient walipanda et descendaient. na kushuka. On pouvait dire, Dieu, Wangepaswa kusema les Mungu, anges là habitent où? wale wa malaika wanabakiaka wapi? Au ciel. Mbinguni. La phrase serait, Msemo wa les ingekuwa, anges descendaient wa malaika walishuka et montaient. na wanapanda. Est-ce que quelqu'un me capte? Je, kuna mtu ananisikia? Mais les anges montaient Lakini wa malaika walipanda et descendaient. na kushuka. Les anges vivent où? Wa malaika wanaishi wapi? Là où ils descendent. Mahali ambapo wanashuka. Parce qu'ils partent de là Sababu wanatokea pour hapo monter. ili wapande. Après, Kisha ils reviennent. wanarudi tena. Le mouvement vertical Hii hatua ya kupanda ou la relation verticale ama uhusiano wa kupanda est prépondérante et inafuata, déterminante inakuwa ya muhimu pour que le mouvement horizontal ili hatua ambayo inaenda soit rendu mambo zote possible. ikuwe inawezekana. Ils montaient Walipanda et ils descendaient. na walishuka, Et après, na baadaye cela n'est pas écrit dans ce texte, ila iandikwe ndani mais je hii crois iandiko. qu'après, Lakini les inawaza baadaye, anges wa malaika allaient en horizontal. walikuwa wanaenda ngambo na ngambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que les anges qui sont assignés à Eston Wa malaika ambao wametumwa juu ya montent Eston, wapande ce soir jioni ya leo et qu'ils reviennent na rapidement warudi haraka et qu'ils fassent l'horizontale na waanze enda ngambo na ngambo et qu'ils exercent un ministère sur na toi, waanze kufanya huduma un juu ministère yako. sur ta vie, Huduma juu ya maisha un ministère yako. sur la ville, Huduma juu ya un mji. ministère sur le pays, Huduma juu ya un nchi. ministère sur notre Huduma génération. juu ya kizazi Qu'ils chetu. montent, Wanapanda qu'ils reviennent na wanashuka et qu'ils rampent. na waende ngambo na ngambo. Je ne sais pas si tu es là. Sijui kama uko Je hapa. voudrais dire ceci. Ningependa niseme hivi, Cette affaire est tellement hii précieuse. jambo ni la muhimu sana Dans l'entendement de Dieu, ndani ya kuelewa kwa Mungu. ouvrir son ciel sur toi, Kufungua mbingu yake c'est juu pas yako une mince affaire. haiko tu kitu cha ovyo, C'est pas de l'aventure. haiko mchezo, C'est pas une blague. haiko mchezo, C'est une richesse. ni utajiri. Enfin, c'est par là que les choses se traitent. Ni hapo ndipo mambo Et des kabisa choses qui ont yanatimika. effet Na mambo ambayo pour l'éternité. yanafanyika hadi Les choses milele. qui ont effet Mambo ambayo sur ton yanagusa prochain, hata qui ont jamii yako, effet ambayo sur yanagusa ta famille, hata jamaa des lako. choses qui ont effet sur ta génération. Mambo ambayo yanagusa hata kizazi Frère, est-ce que chako. tu comprends ce que je dis? Ndugu, je, unaelewa ile ambayo nasema? Vous savez, Mnajua lorsque Dieu ouvre son ciel sur toi, wakati Mungu anafungua tu es mbingu yake tellement juu yako, précieux. unakuwa wa thamani sana. on parlera de ça plus tard. Tutaongelea hii Mais baadaye, laissez-moi vous le glisser. lakini acha niwaambie naye, Finalement, kwa mwisho tu deviendras toi-même un ciel ouvert pour les autres. wewe mwenyewe utageuka mbingu inayofunguliwa juu ya watu wengine. On reviendra sur ça plus tard. Tutairudilia baadaye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, aide-nous ce soir. Bwana utusaidie jioni ya leo. J'ai besoin que le cœur de quelqu'un se dispose Nahitaji moyo wa mtu uwe tayari pour sa visitation. kwa ajili ya kutembelewa Ma kwako. sœur, Dada yangu, tu penses trop à toi. unafikiria sana wewe mwenyewe. Tu penses trop à tes misères. Unafikiria sana Tu mateso penses yako. trop à tes défis, à tes complications. Unafikiria sana matatizo yako. Pense au ciel ouvert Anza fikiria juu ya mbingu iliyo wazi et cherche ça. na uitafute. Alléluia. Amen. La deuxième chose ou le deuxième élément, Jambo la pili c'est que Dieu ni kwamba Mungu décline son identité. anaonyesha utambulisho wake. Il y a le mouvement, Kuna hatua il est écrit dans le texte. imeandikwa ndani ya andiko, Et du haut de l'échelle, na kwa incha ama juu ya ile Yahweh ngazi était là. Yahweh alikuwa. J'aimerais mieux qu'il soit du haut de l'échelle en effet. Ningependa kabisa kuwe juu ya ile ngazi. Notre Dieu Mungu wetu est le Dieu des sommets. yeye ni Mungu wa juu. Il
n'est pas au milieu de l'échelle. Yeye haiko katikati ya Il n'est mngazi, pas au bas de l'échelle. haiko chini ya mngazi, Il est au sommet de l'échelle. iko juu ya mngazi. Lorsqu'on est au sommet, Wakati uko juu, on voit unaona de A à Z. mwanzo hadi mwisho. Quand Dieu est au sommet, Wakati Mungu iko juu, il considère anaona ta vie maisha yako de A à mwanzo hadi mwisho. Il prend des décisions Anachukua maamuzi sur toi juu yako de A à Z. mwanzo hadi mwisho. Et Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Nous te donnons la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Les dieux des sommets, Mungu aliye juu, les dieux des sommets, Mungu aliye juu, les dieux des sommités. Mungu aliye juu. Il est lui-même le sommet Yeye mwenyewe ndiye de aliye juu, l'existence. juu ya kukua kote. C'est ce Dieu dont il y a affaire. Ni huyu Mungu ndio anayetumika C'est naye. à lui que nous avons affaire. Ni yeye ndiye ambaye Mais c'est tunatumika Dieu-là, naye. Lakini Mungu lorsqu'il huyu, aime fonctionner avec les hommes, wakati anatumika pamoja il na wanadamu, aime décliner son identité. Il n'aime pas qu'on ait des confusions. hapende watu wawe na mchanganyiko juu yake. Regarde ce qu'il dit. Tazama anayoisema. Bwana sifiwe. Amen. Verset 13, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de l'échelle, Bwana alikuwa juu ya mngazi et il dit 2 points. na akasema nukta mbili, Je suis l'Éternel, mimi ni wa milele, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu ton père, baba yako et de Isaac, na Isaka, le Dieu d'Isaac. Mungu wa Isaka. Le ciel vient de s'ouvrir. Mbingu imefunguliwa. J'ai affaire à qui? Niko natumika na nani? Jean 17, 3. Car la vie éternelle est qu'ils te connaissent, Yohana 17, toi le seul mstari wa vrai tatu. Dieu, Maana et celui que tu as envoyé ni Jésus-Christ. kwamba ukujua wewe Mungu wa kweli mmoja Seigneur, na ule uliyomtuma. Bwana, Tu veux apparaître à moi. unapenda Tu veux unitokee. ouvrir ton ciel sur moi. Unapenda ufungue mbingu yako Si je juu ne yangu. connais pas Kama sijui, celui qui ouvre le ciel, ambaye anafungua je vais mbingu, blaguer avec. nitacheza. Je suis le Dieu d'Abraham, Mimi ni Mungu wa Abrahamu, ton père. baba yako. Jacob, Yakobo, tu dors. unalala. Oui. Mais écoute, Lakini sikiliza, la gloire que tu es en train de vivre maintenant, utukufu ambao uko naishi sasa elle provient de unatokea celui qu'on appelle kwa ule ambao le wanaita Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, ton père. baba yako. J'aimerais mieux que Dieu dise plus que cela. Ningependa Mungu aseme zaidi ya hiyo. J'aimerais mieux que Dieu dise je suis Yahweh, Ningependa Mungu aseme comme mimi il se ni présenta Yahweh. à Moïse. Kama vile alivyokuja mbele ya Rappelez-vous, Musa. dans Kumbukeni, Exode, ndani ya kitabu cha chapitre Kutoka, 3, Musa sura 3, Dieu vient à Moïse Mungu anamwambia Musa et lui dit, na anamwambia n'approche pas. anamwambia usisogee, enlève les sandales. toa viatu vyako, Je suis mimi le Dieu de tes pères. ni Mungu wa baba zako. Alléluia. Amen. Dieu veut décliner son identité. Mungu anahitaji aonyeshe utambulisho wake. Dieu veut que tu connaisses qui est en train d'interagir avec Mungu toi. anapenda kuonyesha nani ambayo yuko najadiliana Les na gens wewe. qui ont pris conscience Watu waliochukua dhamiri d'avec qui ils étaient en interaction ya pamoja na nani walikuwa ont été wakijadiliana, sérieux. walikuwa watu wakamilifu. Regardez, Tazama, même ce jeune homme, hata kijana huyu Jacob,
Yakobo, quand vous lisez plus loin, unaposoma baadaye, lorsqu'il revient de son sommeil, anapotoka ndani ya usingizi wake, il tremble, anatetemeka, il prend conscience anachukua dhamiri que c'est en effet le Dieu d'Abraham ya kwamba hakika ni Mungu wa Abrahamu qui était là ambaye alikuwa et hapo, qui parlait avec moi. ambaye alikuwa anaongea naye. Qui a dit à Jacob Nani aliyemwambia Yakobo de construire un hôtel? ya kujenga madhabahu? Est-ce que c'est Dieu? Je, ni Mungu? Est-ce que Dieu lui a dit, hé, Je, Mungu alimwambia, maintenant je viens de te rencontrer, hein? sasa si nimekukuta, Allez, fais une offrande. Ben, Toa sadaka. construis un hôtel. jenga hapa madhabahu, Ok, tu vas chaque fois m'amener la dîme. utaniletea kila mara Dieu chakula. a-t-il dit ça? Je, Mungu alimwambia vile? Non. Hapana. La mesure de la compréhension, Kipimo la cha mesure kuelewa, de l'accès de l'homme kipimo cha mwanadamu à kufikia l'identité de Dieu kwa kujua Mungu yeye ni nani, provoque des décisions inaleta maamuzi quelquefois terribles mara ambayo ni dans le hatari cœur de l'homme. ndani ya moyo wa mwanadamu. Pourquoi tu n'arrives pas Sababu gani à prendre des haufikiri sérieuses décisions? kuchukua maamuzi avec ya mzuri Dieu? pamoja na Mungu? Parce que tu n'as pas compris son identité. Sababu hujaelewa yeye ni Tu nani, n'as pas encore accédé à ce haujafikia que Dieu est. kwa ile ambayo Mungu iko. Ton esprit, ta tête Roho yako, kichwa chako n'arrive pas haijafikia à capter ce que Dieu est. kushika ile Le ambayo Mungu jour iko, où tu vas capter ce que Dieu est, ambao utashika ile ambayo Mungu iko, même les repentances hata kutubu vont couler de soi. Ita- Pourquoi tu ne te itokea. réponds pas? Sababu gani hautubu? Parce que tu n'as pas encore capté avec qui tu as affaire. Sababu haujajua ni nani unatumika naye. Vous savez que quelquefois, nous n'avons pas besoin de vous prêcher contre le péché. Unajua mara hatuhitaji hata kuwahubiri juu ya dhambi. Abandonnez les péchés, Acheni répentez-vous. dhambi, mtubu. Dieu est saint. On n'a Mungu pas yeye ni besoin de mtakatifu. vous parler de ça. Hatuna hitaji ya kuambia hiyo. Une rencontre sérieuse, Ukikutana tu kikweli consistante ya avec Dieu pamoja na Mungu vous plie. inakugunjisha, inakugunja. Quelquefois, vous venez chez le pasteur et vous dites, pasteur, j'arrive pas à abandonner ça. Mara mnakuja kwa mchungaji, J'arrive mnamwambia, pas à mchungaji, quitter ça. siwezi kuacha C'est parce hii. que tu n'as pas consistamment rencontré Dieu. Ni sababu haujamkuta Tu Mungu blagues kweli encore. kweli, ungali nacheza. Les jours où tu rencontres Dieu de manière consistante, Siku nakutana on na n'a Mungu pas kikweli besoin de kweli. te dire, Hauna haja cherche une kukwambia. offrande et va Tafuta donner à sadaka Dieu. na uende On n'a umpatie. pas besoin de te dire, Hauna haja sois kukwambia. fidèle dans tes dîmes. Ukuwa On n'a mwaminifu pas ndani besoin ya de te chakula dire, chako. Hauna haja sanctifie-toi. kukwambia. Oh, Tu vas jitakase. te sanctifier na bakuambie. Utajitakasa même sans te dire. Et ça va nous alléger le travail. Na itatupunguzia Ces genre kazi. de messages-là, on ne va plus aborder. Ile ujumbe kama na ile hatutaizungumzia tena. Seigneur, visite l'église Bwana, tembelea kanisa comme au commencement. kama kwa mwanzo. Quand vous lisez l'église primitive et Unaposoma kanisa que la les kwanza, Ananias et Saphira historia ya Anania na Safira, viennent avec des offrandes, ils vont vendre leurs parcelles wanaenda pour aller donner à Dieu. kuuzisha shamba yao ili wampatie Évidemment, Mungu. c'est le modèle qui n'a pas tenu Na ni kitu ambacho hakikuendeka parce qu'ils ont été frappés. sababu walipigwa. Mais lisez ce qui précède. Lakini Ils ont vu les autres faire. waliona wengine La wakifanya Bible hivyo. dit ils vendaient leurs champs Biblia inasema ya kwamba waliuzisha et ils mashamba zao. apportaient les résultats aux apôtres. Na walileta Ananias ile aussi. waliouzisha kwa Regardez mitume. ces Na gens de Anania naye chrétiens pia. Angalia qui Wakristo font les kama nao, choses parce qu'ils ont vu les autres faire. ambao wanafanya vitu sababu waliona wengine Ils n'ont pas wakifanya. été touchés eux-mêmes. Hawakuguswa wao wenyewe. Ils vont amener l'offrande Wanaleta sadaka et ils coupent la moitié, ils restent derrière la maison. na wanaweka sehemu nyumbani Ils veulent rouler Dieu. na wanatafuta sasa kumdanganya Mungu. Njozo tezile. C'est tout ça. Pierre, Petro, nasi tunaleta sadaka nous amenons notre offrande. yetu hii. Notre offrande, c'est ça. Nini? Quoi? Tuliuzisha parcelle Nous avions vendu notre yetu parcelle hiyo hii. et la part que nous avions vendue, c'est Et ça. Pierre dit, Na Petro anasema, pourquoi vous voulez mentir sababu gani mnahitaji à Dieu? kudanganya Mungu? Pourquoi tu mens à Dieu? Sababu gani unadanganya Mungu? La source de ton action
mwanzo wa ile tendo uliyoifanya. Ce qui te pousse dans cette initiative, Iliyokusukuma kufanya ce n'est hivyo. pas une rencontre réelle avec Dieu. Haiko kukutana ya kweli pamoja na Alors Mungu. tu veux jongler avec Dieu. Na sasa unatafuta kucheza pamoja na Mungu. Dites à ton voisin sans le toucher. Ambia jirani yako On bila ne jongle pas avec Dieu. hawachezake na Mungu. Dans le psaume 18, 27, il est écrit: Ndani ya kitabu à celui qui est pervers, cha Zaburi Dieu 18 se montre avisé. kwa ule ambaye anajionyesha kwamba yeye ni mjanja, Mungu anaonekana kama anajua tayari. À celui qui est pervers, Kwa ule ambaye Dieu anaonekana se kama ni montre mjanja, avisé. Mungu anakuwa makini. C'est difficile de marcher avec quelqu'un qui est avisé. Ni vigumu kutembea na mtu ambaye yuko Kama uko makini. mkorofi, Si tu es un escroc, tafuta utembee na bengine bakorofi. cherche à marcher avec d'autres escrocs Achana na batu benye biko sérieux. et laisse les gens qui sont sérieux. Parce que benye biko sérieux, Parce que les gens sérieux, biko avisé. ils sont avisés. Tu vas penser que tu as commencé à préparer ton plan. Utafikiri ya kwamba umeanza tayarisha mpango wako, Asiamoni yango. ameshaona kumwisho. Tu vas venir tromper. Utakuja danganya. Pasteur Njovile, vraiment kichu kona niluma Oh non, hapa. tu vois pasteur, la tête me fait mal Vraiment ici. kichu kona niluma La tête hapa. me fait mal ici. Oh, litia hibuchawi yako hapa kukichwa. Alors que tu as mis ta sorcellerie là, Unapenda c'est pasteur ahiguse et hapo. tu veux que le pasteur touche là, Kisha umfanye mambo. et puis que tu lui fasses des choses là. Kichu na niluma. Oh, la tête me fait mal. Hakuna kichwa. Il n'y a pas de tête qui te fait mal. Dieu est avisé. Mungu yeye anakuwa makini. Et même si le pasteur ne sait pas ou Na ne hata- voit pas, na hata kama ne mchungaji ajua t'étonne pas maono, qu'il prie pour toi et il te touche l'épaule. usishangaa na kuombea na gusa tu libega. Atagusa kuile hibuchawi Et ne va kukichwa. plus toucher à ta sorcellerie que tu as mis sur ta Et tête. tu vas rentrer avec ton Na buchawi. kisha utarudi na uchawi wako. Alléluia. Amen. À celui qui est pervers. Frère, Ule sœur, anayekuwa mjanja, ndugu dada na la kaka, vie chrétienne maisha ya Kikristo peut être une merveilleuse vie inaweza kuwa maisha bora lorsque réellement nos cœurs sont touchés. kweli kweli, mioyo zetu zinaguswa. Que Dieu ouvre son ciel Mungu afungue mbingu et zake qu'il touche ton cœur. na aguse moyo wako, Qu'il touche ton cœur. aguse moyo wako. Alors je parle de Dieu qui décline son identité. Sasa naongelea Mungu ambaye Regardez anaonyesha dans Genèse yeye ni chapitre nani. 17, Angalia ndani ya Mwanzo 17 verset 1er. mstari wake wa kwanza, Il est écrit, imeandikwa, regardez ça. tazama, Genèse 17. Mwanzo Lorsque 17. Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. mimi ni Mungu mwenye nguvu, Marche devant ma face tembea mbele ya uso et wangu sois intègre. na uwe Quand il lit mkamilifu. la suite, elle est Unaposoma merveilleuse. inayofuata. Et sois intègre. Il dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham fait quoi? Abrahamu anafanya nini? Il tomba. Akaanguka. Abraham tombe Abrahamu anaanguka face contre terre. uso chini, Et Dieu lui parla et dit: na Mungu akaongea naye akasema, et voici mon alliance que je fais avec toi. agano langu Tu ninalofanya deviendras pamoja na wewe. père d'une multitude de nations. Utakuwa baba wa On mataifa mengi. t'appellera plus Abraham. Hawatakuita tena Ton nom Abrahamu. change à partir d'aujourd'hui. Jina lako linabadilika Mais ton kuanzia nom leo. sera Abraham. Jina lako litakuwa Abrahamu, Car je te rends père maana nakufanya kuwa d'une baba multitude de nations. wa mataifa mengi. Je te rendrai fécond à l'infini. Nitakuzidisha, Je ferai de toi des nations. na nitakutoa ndani Et des ya rois mataifa. sortiront de Na toi. wafalme watatoka ndani J'établirai mwako. mon alliance entre moi et toi. Nitaweka agano langu kati ya wewe Et na tes mimi. descendants Na wazao après wako. toi, Kisha wewe. selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, Itakuwa en agano vertu de laquelle kizazi na je kizazi. serai ton Dieu Na nitakuwa Mungu et wako. celui de ta postérité. Mungu wa wazao wako. Et je te donnerai à ta descendance après Nitapatia toi wazao le wako pays pamoja na wewe. que tu habites comme étranger, tout le Nchi pays de ambayo unaishi Canaan kama en mgeni. possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Na nchi yote ya Kanana na mimi nitakuwa Bwana Mungu wao. sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nous parlons de Dieu qui décline son identité. Tunaongelea Mungu anayeonyesha yeye ni nani. Quand Dieu va ouvrir son ciel sur toi, Mungu atakapofungua mbingu yake juu yako, le deuxième élément jambo la pili qu'il voudrait que tu captes, anahitaji ambao C'est- unahitaji ujue qui
ouvre le ciel pour moi? Ni nani anayefungua mbingu kwa ajili Parce que yangu? cela est déterminant pour la suite. Sababu hii ni ya muhimu sana kwa inayofuata. Qui m'ouvre ce ciel? Nani anayenifungulia mbingu yake? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me parle? Nani anayeongea na mimi? Qui est au sommet de l'échelle? Nani ambaye iko juu ya mngazi? Est-ce que c'est Satan? Je, ni shetani? Regardez avec moi dans Apocalypse. Tazama pamoja na mimi ndani ya kitabu cha Ufunuo. Le chapitre 1er jusqu'au chapitre 4. Sura ya kwanza hadi sura ya 4. Dieu Mungu rencontre l'apôtre Jean anakutana na mtume Yohana qui est en prison à l'île de Patmos. ambaye anakuwa gerezani kwenye kisanga cha Patmo. Il est écrit au verset 9, chapitre 1er. Imeandika kwenye shahidi Moi, la tisa, Jean, votre sura ya frère, kwanza. Mimi Yohana ndugu et qui yenu, est part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. na nikageuka ili nijue ni nini sauti ambayo ilikuwa inaongea na mimi. Et après Na baadaye m'être retourné, kisha kugeuka j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, et ainsi de suite. na kuendelea. Quelqu'un veut m'envoyer. Kuna mtu ambaye anahitaji Quelqu'un me dit, écris, il y a une mission que tu vas accomplir. Kuna mtu ambaye ananiambia kwamba kuna kazi Mais ambayo ce utatimiza. quelqu'un-là Lakini ule mtu fait tout anafanya pour yote que je n'ai pas de confusion. ili nisikuwe na mchanganyiko. Et à chaque lettre, Na kwa kila barua, regardez, angalia au chapitre 2, kwenye sura ya pili, verset 1er, mstari wa kwanza, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: andikia malaika wa kanisa la Efeso, voici tazama ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, ila maana celui sema, qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. ule ambaye anakuwa na nyota Dieu saba anayetembea décline kati ya son vinara. identité Mungu anaonyesha yeye ni à nani l'église d'Éphèse. kwa kanisa la Waefeso. Chers Éphésiens, Enyi Waefeso celui qui wapendwa, vient de vous écrire, ule ambaye amewaandikia c'est elle. ni fulani. Regardez la deuxième église, Tazama kanisa la pili, verset 8. shairi la 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne: Andikia malaika wa kanisa la Smirna, voici tazama ce que dit le premier ila ambao anasema wa et le kwanza dernier, na wa mwisho, celui qui était mort ule ambaye alikufa et qui est revenu à la vie. na ule ambaye Il alifufuka. décline son identité. Anaonyesha yeye ni nani. Regardez à la troisième église, Angalia kwa kanisa la tatu, verset 12. mstari wa 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame: Andikia malaika wa voici kanisa ce la que Pergamo, dit tazama ile ambayo anasema celui qui a l'épée aiguë. ule ambaye anakuwa na à deux upanga tranchants. wa kuchonga unaokuwa na makali. C'est celui qui vient na de vous mbili. écrire Ni ule ambaye amewaandikia, à l'épée aiguë. ambaye anakuwa na upanga wenye kuchonga. Quatrième église, Kanisa la 4 verset 18. mstari wa 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire: Andikia malaika wa kanisa la Tiatira, voici ce que dit tazama ile le ambayo Fils anasema de Dieu, mwana wa Mungu, celui qui a les yeux ule ambaye ana comme macho une flamme de feu kama vile mwali wa et dont moto, les pieds sont semblables à de l'airain na ardent. ambaye miguu inafanana na shaba. Il décline son identité. Anaonyesha yeye ni nani. Chapitre 3,
Sura 3 verset 1. mstari wa kwanza. La quatrième église. Kanisa la 4. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Andikia malaika wa kanisa la Sardi. La cinquième église plutôt. Kanisa la 5. Il dit, voici ce que dit Anasema tazama ila c'est lui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. na nyota 7. Aha. Sixième église, Kanisa la 6. Philadelphie. Philadelphia. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Andikia malaika wa kanisa Voici la ce que dit le saint, tazama ila ambao unasema le mtakatifu véritable, wa kweli. celui qui a les clés de David, Ule ambaye anafungua za celui qui Daudi. ouvre Ule et ambaye personne ne anafungua ferme, na kuna wa kufunga. celui qui ferme Ule ambaye et anafunga personne n'ouvre. na kuna wa kufungua. Autrement dit, Kwa maneno mengine, lisez la lettre, someni mais barua comprenez qui vous écrit. lakini muelewe kwanza nani ambaye anawaandikia. Si vous pensez que ces gens qui vous écrivent, Ukifikiria kwamba ni vous Yohana allez ndiye négliger ce anawaandikia, qu'il vous dit. mtazarau ile ambayo anawaambia. Si vous pensez que c'est Eston qui vous parle, Ukifikiria kwamba ni Eston ndiye ce anaongea soir, na nyinyi, jioni ya vous leo, allez négliger ce qu'il dit. mtazarau ile ambayo anasema. Septième église, Kanisa la 7. 3:14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Andikia malaika wa kanisa la Voici ce Laodikia. que dit l'Amen, les témoins fidèles Tazama ile ambayo et anasema véritables, amina, les mshahidi wa kweli. commencements de la création de Dieu. Mshahidi mwaminifu wa kweli, mwanzo wa uumbaji wa Mungu. Voilà les formes d'introduction que l'Éternel fait pour ces églises-là. Tazama mfano wa kiingilio ambao Mungu anatumia kwa hizi makanisa. Mais l'introduction que l'Éternel fait à Jean, Lakini kiingilio ambao Mungu anafanya kwa il Yohana, rassemble tout ça anakusanyisha hiyo dans un lot ndani ya qu'il furushi présente à Jean. ambaye anaionyesha Yohana Au premier chapitre, kwenye sura ya kwanza et le verset 12 et suivant. na mstari wa 12 On na peut lire cela kuendelea. ensemble. Tunaweza kuisoma pamoja. Allons-y, 1, 2, 3. Twende 1, 2, 3. Je me retournais. Kageuka. Allô? Allô? Allô. Tuachie pale. Tusome pamoja. Lisons ensemble. Tusome pamoja. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Muko munasema, ou bien munasema ni mie peke. Musimame basi musome, njo musome. Levez-vous, on va lire ensemble. Levons-nous et lisons ensemble. Rassurez-vous que le voisin est aussi debout. Hakikisha ya kwamba jirani yako naye amesimama. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame très bien le Seigneur. Kuna mtu anashangilia vizuri Bwana. Le Dieu qui décline son identité. Mungu a un ambaye but. anaonyesha yeye ni nani. On va voir ça tout de suite. Tutaiona hapa haraka. Verset 12, 1, 2, Mstari wa 3. 12, 1, 2, Je 3. me retournais Nikageuka pour connaître quelle était la voix qui me ili parlait. nijue ni nini sauti iliyoongea na mimi. Je vis 7 chandeliers Nikaona d'or. vinara 7 Et au vya milieu de dhahabu. 7 chandeliers d'or, Na kati yavyo quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or, mtu aliyefanana na vêtu mwana wa mtu, d'une longue robe, aliyevaa kanzu ayant une ndefu, ceinture d'or sur la akiwa poitrine. na mkaba wa Sa dhahabu tête kwenye et ses cheveux kifua. étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme Nilipomwona mort. nikaanguka kwa miguu Il yake. posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier. Aïe, Mimi ni mwanzo na mwisho. et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc. Andika basi. Mungu Baba. Amen. Vous voyez, Unaona? Dieu se présente à Jean. Mungu anakuja jitambulisha mbele ya Yohana. Et Jean, Na Yohana ayant compris ce qui se passe, kisa kuelewa il inayopitikana, tombe comme mort anaanguka kama mufu devant la présentation de Yahweh, mbele ya kujitambulisha devant kwa la Yahweh, présentation de mbele Jésus-Christ. ya kujitambulisha kwa Yesu Il Kristo. comprend Anaelewa qui lui parle. nani anayeongea Et naye, après qu'il ait compris, na kisa kuelewa Dieu, Mungu. vous avez lu un peu plus haut, Umesoma huko juu,
que dans sa main droite, ya kwamba ndani ya mkono il wake y wa avait kuume quoi? kulikuwa nini? Les 7 étoiles. Kulikuwa nyota 7. La main droite est occupée, non? Ile mkono ya Mais kulia Jésus siko na vitu. vient toucher Jean avec la main droite, gauche. Lakini Yesu anakuja Il dit non, kugusa non, non. Yohana na ile mkono Comme il a compris. ya kushoto. Anasema ngisa ameelewa. Comme Jean t'y a compris. Sababu Yohana ameelewa. La main droite. Mkono wa kuume. Qui contient quoi? Ambayo inakuwa na nini? Les 7 étoiles. Na ile nyota 7. Les Anglais disent impartation. La main droite. Ile mkono wa kuume. Les 7 étoiles. Ile Jean, nyota tu as une 7. mission. Yohana na kazi. Tu vas écrire à 7 églises. Utaandikia makanisa 7. Et chaque église a son étoile. Na kila kanisa inakuwa na nyota yake. Je te touche avec les 7 étoiles. Ninakugusa na zile nyota 7. Dans ma main droite. Ndani ya mkono wangu wa Jésus kulia. est assis à la main droite du Yesu Père. anaketi kwa kuume. Écoutez, chaque chose dans la Bible a essence. Sikiliza, kila kitu ndani ya Biblia na Je te touche, Jean. Ninakugusa ewe Yohana. Pourquoi je te touche? Sababu gani Tu nakugusa? viens de comprendre. Umeelewa? Tu es tombé comme mort. Umeanguka kama mufu. Tu as réalisé qui est en train de te parler. Umeona nani ambaye anaongea Tu na sais wewe? de quoi il s'agit. Unajua hii ni Tu nini? sais de qui il s'agit. Unajua nani? Tu comprends de qui tu as affaire. Unaelewa nani unajadiliana naye? Biashara inaanza. Maintenant les affaires commencent. Écoutez, frères et sœurs, Sikiliza ndugu kaka na nous dada. pouvons passer 40 jours, 90 jours dans la prière. Tunaweza kupitisha hata siku makumi Et nous tisa pouvons ndani ya finir Mungu. Na tunaweza kumaliza le programme. mpango. Et Dieu Na Mungu aura commencé des affaires atakuwa ameanza biashara avec quelques-uns pamoja na watu qui ont wamoja compris ambao wameelewa, à qui il pouvait prendre sa main droite. ambao angepaswa kuchukua Ili mkono wake wa touche. kuume na nagusa. Tu veux pas être celui-là? Je, upendi kuwa ule mtu? Dieu est prêt Mungu iko tayari à parler kuongea avec une voix pamoja na sauti comme le bruit de grandes eaux. kama vile fujo Quand ya vous lisez maji, la parole, sauti ya vous maji trouvez mengi. cela. Unaposoma neno unakutana hii. Les hommes de Dieu disent, j'ai entendu comme une voix de tonnerre. Nikasikia sauti kama sauti ya Nous radi. donnons parfois à Dieu trop de boulot. Mara tunampatia Mungu kazi nyingi. Pourquoi tu veux parler comme les tonnerres? J'ai des petites oreilles ici, tu Sababu vas les gani unapenda casser. ongee kama radi na kuona Parce que masikio mato kidogo, imangongi. sisikie. Masikio yangu Tu ni ne masikio comprends magumu. pas. Hauelewani. Dieu est obligé Mungu anasurudishwa. de monter le volume Apandishe de sa sauti, voix sauti jusqu'au degré mpaka de kwa rendre kipimo. sa voix comme le bruit des grandes eaux. ambayo sauti yake Pour que itasikilikana tu kama finisses par sauti ya maji mengi. comprendre et Ili que tu uelewe tombes mort. na uanguke kama mufu. Que tu arrives à réaliser Ufikie kuona l'identité de celui qui essaye de commencer des affaires avec ni toi. nani yule ambaye anahitaji anze kutumika pamoja na wewe. Jean, tu as compris? D'accord. Yohana ameelewa sawa. Regardez le verset qui suit. Tazama shairi ambayo Jean a unafuata. compris Yohana ameelewa et le Seigneur le touche. na Bwana anamgusa. Et il lui dit, Anamwambia, écris donc. andika basi. Vous voyez ces expressions littéraires là? Unaona hii misemo hii. Il y a ceux qui ont fait les littéraires, non? Kuna wale ambao walifanya Écris donc. kwa vibarua. Anasema andika basi. Kiswahili ni mzuri. Ça dit, tu viens de comprendre, Umeelewa? écris alors. Andika basi. Quelqu'un vient de comprendre ce soir. Kuna mtu anaelewa Tu as hiyo besoin de elewa. la phrase suivante ici. Unahitaji msemo ya kufuata. Seigneur, Bwana. je viens de comprendre. Nimeelewa tayari. Alors je fais quoi donc? Unafanya nini basi? Tu fais quoi donc? Unafanya nini basi? Seigneur, tu me dis quoi donc? Bwana unaniambia nini basi? Écris donc. Andika basi. Tu as compris. Umeelewa? Écris donc les choses Andika basi mambo que tu as vues. ambayo uliyaona. Et celles qui sont. Na yale ambayo yako. Et celles qui doivent Na yale arriver ambayo yanapaswa kufika après. baadaye. Écris
Andika. ce que tu as vu. Ile uliyoiona. Écris Andika. les choses qui sont. Mambo ambayo iko. Écris les choses qui doivent venir. Andika mambo ambayo yanapaswa kuja. Verset 20. Shairi la 20. Le mystère Siri de cette étoile ya ile nyota que tu as saba vu dans ma main droite. uliyoona ndani ya mkono wangu wa kuume. La main avec laquelle je t'ai touché. Ile mkono ambao nimekugusa naye. C'est quoi? Hein? Ni nini? Ce sont les 7 chandeliers et dans ma main droite. Et de 7 chandeliers d'or que tu as vu. Ni na ile vinara 7 vya dhahabu vilivyoviona. Écris ces mystères-là. Andika zile siri. Point. Nukta. Et il explique. Na nafasiria. Vous savez, quelquefois, Dieu n'a pas besoin d'expliquer aussi longtemps que nous sommes encore mato imangongi. Mara Mungu hahitaji afasirie mambo wakati masikio yetu ingali Pourquoi magumu. perdre son énergie à t'expliquer des choses et tu n'es pas prêt à comprendre? Anapoteza nguvu yake kuna kufasiria lakini Et hauko tayari il kuelewa. explique à Jean. Anamfasiria Yohana. Il lui dit, Anamwambia les 7 étoiles ile nyota 7 sont les anges. Les ni 7 wa anges malaika de cette église. wa kanisa 7 Et les 7 chandeliers na vile vinara sont 7 les 7 églises. inakuwa ile makanisa 7 Et la lettre commence. na vibarua Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. andika kwa malaika wa kanisa la Efeso, C'est-à-dire, inamaanisha écrit à l'étoile de l'église d'Éphèse. andikia ile nyota ya kanisa la Efeso, C'est-à-dire, inamaanisha écrit au leader de l'église d'Éphèse. andikia msimamizi Mais mwongozi wa je kanisa la t'ai Efeso, imposé les mains nimekuwekea mikono avec cette étoile. pamoja na ile nyota J'ai 7 mis sur toi nimeweka juu yako l'onction de l'église d'Éphèse. upako wa kanisa la Efeso, L'étoile de l'église d'Éphèse. nyota ya kanisa la Efeso. Écrit maintenant cette église. Andikia sasa kanisa hilo, Mais en introduction, lakini kwa kiingilio tu leur diras, utawaambia, voici ce que dit tazama ile ambayo celui anasema qui tient les 7 étoiles ule dans sa ambaye main yuko droite na nyota et celui 7 qui ndani ya marche mkono au wake wa milieu de kuume, 7 na chandeliers. anayetembea kati ya vinara 7. C'est ça l'introduction, Jean. Hii ndiyo kiingilio Yohana. Il faut que le peuple d'Éphèse Inaomba watu wa Efeso comprenne qui s'adresse à eux. waelewe nani anayeongea nao. Maintenant, Éphésiens, Sasa wa Efeso, qui vous a parlé? nani aliyeongea na nyinyi? C'est celui qui tient les 7 étoiles. Ni ule ambaye anashika Et j'ai ile nyota aimé ce 7. qui Na précède. nilipenda ile La unayotangulia. lettre est lettre unique, Ile barua moja écrite aux 7 églises, ambayo iliandikwa kwa makanisa 7 dans lesquelles ambao ndani il mwake y a le contenu de chaque église muna inayohusu kila kanisa, déposé à chaque église. ambao napelekwa kwa kila C'est-à-dire, kanisa. Ni kusema après que vous ayez lu ce qui vous concerne, kisha kusoma vous pouvez aussi lire ce que j'ai dit aux autres. unaweza kusoma ile ambayo niliwaambia wengine. Jean, Yohana, tu as les 7 étoiles. unakuwa na nyota 7. Tu as l'onction de ces leaders-là. Unakuwa na upako ya wale waongozi. Jean, parle-leur. Yohana, ongea nao. Or, Ijapokuwa la parole que nous annonçons neno tunalolitangaza est esprit et vie. ni roho na uzima. Dieu ne dit pas à Jean, Mungu amwambia Yohana, va à Éphèse, wende kwa Efeso convoque les anciens, na uwaite wazee choisis quelqu'un parmi eux na uchague mmoja kati yao et prends tes mains, na uchukue mikono yao dépose-les sur l'un d'entre eux. na uweke juu ya mmoja La wao. parole elle-même Neno alo lenyewe est esprit et vie. ni roho na uzima. La parole elle-même Neno alo lenyewe transporte la réalité spirituelle. linapeleka ukweli wa La kiroho. parole que je suis en train de vous annoncer Neno maintenant, ambalo niko na watangazia sasa elle transporte les réalités spirituelles de ce programme. inabeba ukweli wa kiroho. Celui ya qui ibada. sera attentif Atakayekuwa mwangalifu va pénétrer ataingia dans la quintessence, dans le contenu, ndani ya inayokuwa dans la réalité ndani ya ukweli de cette parole. ya neno hili. Alléluia. Amen. Or, la réalité de cette parole, Japokuwa ukweli wa neno hili c'est que Dieu ni kwamba Mungu ouvre son ciel anafungua sur mbingu yake quelqu'un. juu ya mtu, Et si tu arrives na kama à unafikia comprendre uelewe et à ouvrir ton cœur, na ufungue moyo wako, tu ne rates pas ton ciel ouvert. hautakosa miguu Tu ne yako rateras pas kufunguliwa. ça. Hautaikosa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais le deuxième élément du portrait, Nilikuwa nikisema jambo la pili ya c'est que picha Dieu ni se kwamba présente. Mungu anajionyesha.
Dieu se présente. Lèvons-nous, on Mungu va prier. Le anajitambulisha. temps est fini. On va continuer demain. Msimame, muda umekwisha, tutaomba, tutaendelesha Lèvons-nous, kesho. lèvons-nous. Msimame. Maintenant, Sasa lorsque nous voulons commencer à prier durant ce programme, wakati unatafuta anza kuomba ndani ya mpango huu, retiens ceci. shika hii. Il y a un mouvement Kuna hatua, entre la terre et le ciel. uhusiano kati ya mbingu na dunia. Deuxième chose, Jambo la pili, il y a le créateur des cieux et de la terre là en haut kuna muumbaji wa mbingu na dunia huko juu qui a décliné son identité. ambaye ameonyesha yeye ni nani. Pourquoi Dieu décline son identité? Sababu gani Mungu anaonyesha yeye ni nani? Il veut te donner les éléments sur lesquels t'appuyer. Anapenda kuonyesha mambo ambayo utayategemea. Si tu vas marcher avec moi, Kama utatembea pamoja nami, voici les données tazama habari sur lesquelles tu dois t'appuyer. ambazo unapaswa kuzitegemea. Quand il dit à Abraham, Anapomwambia Abrahamu, je suis le Dieu tout-puissant, mimi ni Mungu marche mwenye nguvu, devant ma face. tembea mbele ya uso Il wangu. veut dire à Abraham, Anaweza kuambia Abrahamu, je voudrais que tu marches avec moi, ningependa utembee pamoja mais na mimi, voici les éléments sur lesquels t'appuyer. lakini tazama mambo Tu ambayo vas unaweza t'appuyer kutegemea. sur les dieux tout-puissants. Utategemea Mungu mwenye Chaque uwezo fois que wote. Abraham, Kila mara ambapo tu Abrahamu, feras face à des défis, utakuwa mbele ya tu matatizo, feras face à des ennemis, utakuwa mbele ya maadui, appuie-toi utegemee sur le Dieu tout-puissant. Mungu mwenye uwezo wote. Dans les affaires Ndani ya que vitu nous allons traiter ensemble, ambavyo tutatumika pamoja, Abraham, Abrahamu, rappelle-toi constamment kumbuke kila mara que tu as affaire ya kwamba au unatumika Dieu pamoja tout-puissant. na Mungu mwenye uwezo wote. Dieu tout-puissant, Mungu mwenye uwezo wote. quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant. Quelqu'un adore le Seigneur. Kuna mtu anamwabudu Bwana. Tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les ciels d'azur, les éclairs et les tonnerres, le clair matin, où les anges du ciel, de tout mon être, de tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es bon. Oh Dieu tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Et tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, et tout mon être, allons s'élève. Oh Dieu tout-puissant, que tu es grand. Écoutez-moi un instant. Nisikilize kwa wakati mdogo. Si tu as compris qui est Dieu Kama umeelewa Mungu ni nani, et que tu peux crier Dieu tout-puissant, na kama unaweza kusema crie-le des pleins gosiers. Crie-le des pleins gosiers. wendo kaisema, On y va ensemble. twende pamoja. De tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es haut. De tout mon être, allons s'élève un chant. Que tout-puissant,
décide wakati Mungu anaamua de décliner son identité, aonyeshe yeye ni nani, il veut te dire anahitaji akuambie les affaires mambo que je vais traiter avec toi ambayo nitatumika pamoja na vont wewe marcher. yataendeka, Parce que sababu tu ne vas pas traiter avec un faiblard. hautatumika pamoja na mtu Celui ambaye avec qui tu veux y aller, mtu ambaye c'est utakuwa moi. naye ni mimi. Voici mon identité. Tazama mimi ni nani. Il veut dire, Anahitaji tu kusema peux faire confiance unaweza dans kunitegemea les choses que nous voulons traiter ensemble. ndani ya mambo ambayo tunatafuta Tu kutumika peux pamoja. t'appuyer Unaweza sur la kutegemea réalité que je t'annonce juu ya ukweli de mon ninayokutangazia. identité. Juu ya mimi ni nani. Maintenant, écoutez-moi. Sasa nisikiliza, Ta vie, maisha yako doit être inapaswa kuwa une affaire de Dieu jambo et avec Dieu. na pamoja na Mungu. Les choses Mambo que Dieu a imaginées et conçues sur ton ambao existence Mungu aliona na katengeneza juu ya doivent marcher. yanapaswa kuendeka, Et pour que Dieu t'aide ili Mungu akusaidie à comprendre que ça va marcher, uelewe ya kwamba itaendeka. il te décline son identité. Anakuonyesha yeye ni nani, Il te dit avec qui tu vas y aller. anakuambia utaenda pamoja na nani, Il t'annonce anakutangazia qui il est. yeye ni nani. C'est-à-dire, Inamaanisha tu fais face à quoi? unakuwa mbele ya nini? Tu fais face à une maladie, Unakuwa mbele ya à une stérilité. mbele ya utasa. Le Dieu qui veut ouvrir le ciel Mungu ambaye anatamani te dit anakwambia les genres de personnages ile aina ya utu dont tu as besoin ambao unahitaji pour deal with, pour avoir affaire ili utumike à ce défi de stérilité. utumike juu ya ile tatizo. C'est celui qui vient de se présenter. Ule ambaye amemaliza Les genres de personnages dont tu as besoin ambao unahitaji pour le travail, kwa ajili ya kazi, dont tu as besoin ambao unahitaji pour ton ministère, juu ya huduma yako, dont tu as besoin ambao unahitaji pour voyager, ili usafiri, dont tu as besoin ambao unahitaji pour écrouler tes ennemis, ili uangushe dont tu as maadui zako, besoin ile pour faire unahitaji face ili ukuwe aux mbele montagnes de ta vie. na milima ya Les maisha genres de personnages, aina ya mtu c'est celui qui vient de se présenter. ambao unahitaji ni ule ambaye amemaliza kujionyesha. Maintenant, Sasa nous voulons prier pendant quelques minutes. tunatamani kuomba kwa Tu ne dakika vas pas chache. prier Hautaomba un Dieu marabout, Mungu ambaye kama ni ni un Dieu ongle de ta famille, ama Mungu ambaye ni ni mtoto wa un Dieu jamaa le lako, ministre de la famille du clan, ni un Dieu. Quelquefois, Dieu veut ôter tous ces brouillards dans notre mara entendement. natamani Parce atoshe que mchanganyiko quelquefois, ndani ya kuelewa kwetu. Lorsque nous allons devant Dieu, Mara tunapoenda mbele ya Mungu nous venons avec une image tunakuja na d'un Dieu marabout, ya Mungu ambaye ni mfumu, d'un Dieu grand frère, ya Mungu ambaye ni mkubwa yetu, d'un Dieu le ministre de notre clan. Mungu ambaye anakuwa kama vile waziri wa kabila letu. C'est pourquoi Dieu, Na ndiyo maana Mungu quand il veut interagir et commencer les affaires, anapotamani il kuanza aime enlever ces brouillards-là. anapenda ondoe ile Il mchanganyiko. veut corriger ta manière de considérer avec qui tu veux aller. Anapenda rekebisha namna yako ya Et ce kutazama soir, nani ambao utatumika naye. accepte la correction dans ta tête. Na jioni ya leo kubali kurekebisha. Accepte que Dieu corrige les choses. Kubali Mungu arekebishe mambo. Il y en a qui, quand ils s'approchent de Dieu, Kuna wale ambao wanapomkaribia Mungu ils ont dans leur entendement wanakuwa ndani ya kuelewa un kwao Dieu difficile, Mungu ambaye ni mgumu, un Dieu qui n'écoute pas, Mungu ambaye hasikii un yake, Dieu qui ne répond pas, Mungu ambaye hajibi yake, un Dieu qui est dur. Mungu ambaye ni mgumu. Dieu, Mungu lorsqu'il se présente, il veut anapojitambulisha que tu corriges anapenda urekebishe la manière dont tu le vois ou tu le namna considères. ambao unamuona ama Maintenant, nous levons nos mains devant Dieu nyoshe mikono et yetu nous mbele. prions ensemble. Dites Tunaomba avec moi: pamoja. Sema pamoja nami. Seigneur mon Dieu, Bwana Mungu wangu, tu te présentes toujours. unakuja kila mahali, Tu te présentes toujours unajionyesha kila mahali comme le Dieu Tout-Puissant. kama Mungu Mwenyezi. Et moi, Na mimi j'ai des corrections à faire ninakuwa na marekebisho dans mon entendement, ndani ya kuelewa kwao, dans mon idée de Dieu, ndani ya wazo, dans ma manière de voir ndani ya namna yangu ya et de kuona te considérer. na kukutazama. Cet après-midi, Jioni ya leo je prie
ninaomba que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu corrige aenda akarekebisha ma vision de Dieu. ninayoona Vas-y, juu. prie le Seigneur. Demande, Omba tu connais concrètement. Omba Mungu. Demande les corrections appropriées. Omba Mungu Seigneur, marekebisho. corrige. Bwana rekebisha. Seigneur, corrige dans ma Bwana tête. rekebisha. Corrige. Rekebisha. Unanikamataka ye. Oh Dieu, corrige. Mungu rekebisha. Corrige. Saint-Esprit, corrige. Saint-Esprit, corrige. Corrige, Seigneur. Corrige, mon Dieu. Akasakarobezaya. Teka, taka, taka, taka. Taka, karama, karobosha. Kakaramoyeze, kelebosa. Corrige les choses dans ma tête. Corrige, Seigneur. Corrige-moi, Seigneur. Corrige mon entendement. Fais des corrections, Seigneur. Akadoukio karosé. Opère des corrections. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Allons-y. Il y a des illusions sur Dieu. Kuna mchanganyiko tunayo juu ya Mungu. Des illusions sur Dieu. Dieu aime se présenter pour qu'il n'y ait pas des illusions. Mungu anapenda jitambulishe ili tusiwe na mchanganyiko. Montre-moi ton identité, Seigneur. Onyesha wewe ni nani Bwana. Corrige que je voie correctement.
Tunyoshe mikono yetu. Levons nos mains, frères et sœurs. Tunyoshe mikono yetu ndugu kaka na dada. À l'image de ce que Dieu est. Kuonekana na ile ambayo Mungu. Maintenant tu veux prier. Sasa unatafuta kuomba. Nous voulons prier Tunatafuta kuomba. pour les choses qui se passent dans ta vie. Juu ya mambo yanayopitikana maishani mwako. Ce n'est plus l'oncle qui va répondre. Ce n'est plus le ministre de votre famille qui va agir. Haiko tena mchomba mawaziri wa jamaa Ce yako. n'est pas le grand-père qui va agir. Sio baba baba. C'est celui qu'on appelle Ni ule wanayemuita Yahweh. Yahweh. Celui qui a dit à Moïse, Ule ambaye alimwambia Musa, va dire aux anciens, wenda kaambie wazee. celui qu'on appelle je suis, Wale ule wanayemuita ni m'envoie ananituma. pour vous sortir de l'esclavage Niwaondoe ndani de 400 ans. ya miaka 400. Celui-là, là, le Dieu, Ni ule Mungu effectivement, wa kweli. Avec les anges on adore celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus.